Hein? Okay. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce Cégide de Quadradet en ce 23 juin, épisode 6. Vous êtes assez nombreux. Je pense qu'on va peut-être attendre encore 30 secondes avant de démarrer, que les derniers participants et participantes puissent se joindre à nous. Bonjour Françoise. Bonjour à tous. Voilà, je pense que Françoise, on peut commencer, hein, il est presque 11h02. Donc encore une fois, bienvenue, merci de votre temps et de votre disponibilité aujourd'hui pour ce Quadradet. Donc on va être ensemble pendant 1 heure. Donc je suis moi-même Pierre Kergal, je suis PMM à la BU CPA, expert comptable de Cégide, et puis Françoise, je te laisse te présenter. Françoise, pour ceux qui ne connaissent pas Françoise. Je suis directrice Product Management des gammes Cégide Expert, Cégide Quadra et Cégide Mission de Conseil. Et plus particulièrement, historiquement sur Quadra. Merci. Alors, ce que l'on va regarder aujourd'hui, c'est 2 choses, mais principalement la partie 2, qui est la migration Office 365, qui va débuter très bientôt. C'est un point important. Pour ceux qui ont pu participer au Cégide en Air ce mois-ci, vous avez déjà eu quelques informations. Vous avez été informé également de différentes manières dans le produit, notamment par des pop-up. Donc, on va passer le gros de notre heure là-dessus. Je vais simplement vous parler de l'interopérabilité, puisqu'on a quelques nouveautés, notamment au niveau de Cégide File Exchange. Voilà, donc voilà le programme d'aujourd'hui. Comme toujours, n'hésitez pas bien sûr à poser vos questions dans la chat room. Donc bien sûr, vos micros sont coupés comme à chaque Cégide Quadradet, mais en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions et on y répondra au fil de l'eau. Voilà, donc je démarre sur la partie interopérabilité et encore une fois, je vais passer peu de temps, mais c'est important de vous présenter les nouveautés. Donc vous vous souvenez, on est sur le sujet de l'ouverture du cabinet à des flux de données à l'intérieur et à l'extérieur du cabinet. Hein. Et ces flux de données, c'est entre différents types d'applications, donc des applications que vous utilisez dans le cadre de vos missions, par exemple des solutions de tableau de bord, de reporting, de data vise, des solutions qui sont utilisées par le cabinet pour sa gestion propre. Là, on pense notamment à la gestion interne, mais aussi tout ce qui est RH ou CRM. Et pour finir, et surtout, les applications utilisées par vos clients, les TPE, les PME, que ce soit des outils de facturation, des notes de frais, de précomptabilité, etc. Voilà, donc pour faciliter ces flux de données et vous permettre de développer ces flux, eh bien, vous le savez, on met à disposition un certain nombre d'outils, en fait une boîte à outils avec différents types de capacités techniques qui sont à droite des outils d'interopérabilité, donc c'est là-dessus qu'on va surtout se focaliser maintenant, et puis bien sûr des connecteurs écosystèmes qui sont en fait des connecteurs prêts à l'emploi. Hein. Vous le savez, on accompagne un certain nombre de partenaires écosystèmes, des éditeurs tiers, avec qui nous optimisons, nous automatisons des connexions pour permettre la meilleure expérience utilisateur pour vous et pour vos clients. Alors, on va regarder plus en détail les solutions d'interopérabilité. Vous les connaissez peut-être ou sans doute, en tout cas c'est toujours bon d'y revenir. Alors c'est un peu technique, mais vous voyez, on a tout un arsenal d'outils qui vous permettent de faire différentes choses. Donc par exemple de communiquer avec une autre application SaaS. Donc là on est surtout sur de l'API. Alors vous savez, les API de Cégide Quadra sont ouvertes, elles sont exposées et on a un certain nombre de clients cabinets et de partenaires qui utilisent pour mettre à jour dans un sens ou dans l'autre la comptabilité et des applications. On peut faire également des échanges directs, alors que ce soit en import ou en export. Donc là, on a 2 outils qui sont Cégide Data Access, le requêteur SQL que vous connaissez, et puis Cégide File Exchange, hein, qu'on a lancé en octobre dernier.
et qui s'enrichit au fil de l'eau. Donc c'est ça qu'on va regarder en particulier, et notamment au niveau des nouveautés. Alors, qu'est-ce qui est nouveau sur Cegid File Exchange? Et pour présenter cela, je rappelle en fait ce qui est disponible en standard, c'est-à-dire chacun des clients Cegid Quadra On Demand a à son socle enrichi, donc sous contrat, donc dans votre parc, un certain nombre d'outils qui sont déjà disponibles, que vous utilisez, les API en export, les Web API standards. Vous pouvez importer des fichiers ASCII de solutions tierces, également des relevés bancaires CFOMB en format CFOMB, et on ajoute là, ce mois-ci, l'import des éléments variables de paye. Puis vous avez également des connecteurs écosystèmes prêts à l'emploi. Tout ceci est disponible en standard dans votre souscription. Le pack data ouverture, qui est une option payante de Cegid Quadra, qui offre des capacités supplémentaires. Donc, il y a Cegid Data Access, qu'on a mentionné, donc le requêteur SQL pour exporter en masse des données. Et puis, deux nouveautés sur Cegid File Exchange. C'est ça qui est important. Le premier, c'est l'export GED, qui va vous permettre d'exporter directement à partir de votre GED Cegid Quadra vers une solution tierce de GED, par exemple My Company Files, qui est un éditeur avec lequel on démarre actuellement cette connexion-là. Et ça via l'Azure Storage mis en place par Cegid. Deuxième service que l'on lance ce mois-ci, c'est l'import automatique. Donc là, on est dans l'import, on est dans le sens inverse, donc de l'extérieur vers Cegid Quadra. Et là, vous aurez la capacité d'importer directement des données au niveau des dossiers sans avoir un sas de validation ou d'import manuel qui est aujourd'hui le cas au niveau du dossier. Quand le collaborateur ouvre le dossier comptable, il voit en haut à droite qu'il y a des fichiers en attente d'import qui ont été validés, vérifiés, il n'y a pas d'erreur. Et il y a cette action manuelle qui est « je dois cliquer pour importer dans le dossier ». Avec l'import automatique, vous pourrez cette fois importer directement sans avoir à passer par ce sas de validation. Donc ce sont deux nouvelles options dans le pack data ouverture de Cegid File Exchange. Et puis pour finir, quelques nouveaux connecteurs écosystèmes. Je mentionnais My Company Files pour l'export GED, mais vous pouvez peut-être, si vous utilisez une autre solution de GED, Knowings, Everwin ou d'autres, eh bien vous pourrez utiliser le même connecteur. Voilà, et quelques autres éditeurs que vous voyez là, notes de frais, notamment N2F, et puis Figure pour le suivi de prévisionnel. Donc voilà les nouveautés CFE. Deux autres nouveautés importantes également, côté prestations cette fois. Donc, on parlait de Cegid File Exchange, donc vous pourrez bénéficier si vous le souhaitez, d'une prestation d'accompagnement sur CFE. C'est une prestation qui est destinée plutôt aux informaticiens du cabinet, donc des personnes qui savent, qui connaissent l'architecture, connaissent les bases de données, mais en tout cas, ça vous permettra ou leur permettra de mettre très rapidement en place Cegid File Exchange. Vous voyez le contenu à droite, c'est un peu technique, mais c'est toutes les étapes importantes en fait pour démarrer Cegid File Exchange, installer le programme, créer les scripts, etc. Et puis les tâches planifiées pour permettre ces imports soit avec ce sas de validation manuelle, soit l'import automatique si vous avez décidé de souscrire ou si vous avez le pack data ouverture. Donc voilà pour CFE, donc une prestation disponible, c'est des prestations à distance, personnalisées. Et de même, une prestation pour Cegid Data Access. Donc selon le même principe, là aussi, ça s'adresse à des personnes qui sont assez compétentes, notamment sur SQL. Il faut bien connaître la requête de SQL. Et là, de la même manière, eh bien, on vous forme au démarrage de Cegid Data Access et puis également à la création de requêtes, récupération des fichiers, etc. Voilà, donc deux nouvelles prestations disponibles, Cegid File Exchange, Cegid Data Access. N'hésitez pas à solliciter vos interlocuteurs commerciaux si vous êtes intéressé par ces prestations. Alors, on va passer maintenant à Microsoft Office. Alors, Françoise, je vais juste démarrer avant de te passer la main pour en fait positionner cette migration qui est importante et qui va démarrer très bientôt. Alors,
en fait, qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette migration Microsoft 365? Comme vous le voyez, vous allez avoir une version de Microsoft Office donc en ligne qui va être toujours à jour. Donc ça, c'est très important, puisqu'on est dans le monde en ligne, le mode SaaS. Cela permet de bénéficier de la dernière version avec un certain nombre de fonctionnalités de productivité supplémentaires que vous n'utilisez peut-être pas, que vous pouvez utiliser. Et là, on parle de tout le pack Office, bien entendu, mais également de OneDrive pour stocker des documents, les consulter, les modifier en ligne, etc. Partager des documents avec vos collaborateurs en interne et également en externe. Il y aura des nouvelles fonctionnalités donc, qui sont livrées dans le cadre de l'abonnement Office 365 et tout ceci, bien sûr, de manière très sécurisée, hébergé en France, donc 100% conforme RGPD. Donc ça, c'est le premier bénéfice, c'est une version toujours à jour d'Office 365 avec de nombreux outils à votre disposition. Deuxièmement, et ça c'est très important également, une intégration renforcée, permise par cette migration avec votre outil de production comptable Cegid Quadra On Demand et puis d'autres outils aussi, mais en tout cas toute la gamme Quadra, pour vous Cegid Quadra On Demand, ce qui vous permettra de gagner en productivité, d'accéder à vos données de production comptable en dehors de sessions Cegid Quadra On Demand. Vous pourrez, Françoise va vous en parler, mais ouvrir, pour ceux qui ne le font pas déjà, certains d'entre vous le font, bien sûr, mais ouvrir des documents dans Office 365, les partager, comme je vous le disais, les publier dans la GED. Vous pourrez également utiliser ces documents en lien avec Microsoft Outlook pour directement aller envoyer, par exemple, des documents attachés à partir de la fiche du dossier client à vos clients ou à l'inverse, de recevoir des emails avec des documents et de pouvoir directement les intégrer dans votre GED. Voilà, donc, et cela sera possible grâce à des connecteurs qui vont être bientôt disponibles sur le site de Microsoft, le store Microsoft. Françoise va vous détailler tous ces connecteurs. Voilà, donc en synthèse, et je vais passer la parole à Françoise, c'est très important puisque c'est un pas de plus vers la digitalisation de votre cabinet, en tout cas en termes de productivité et puis de collaboration, tant en interne que en externe. Vous allez voir, c'est assez simple d'utilisation et c'est également assez simple d'installation. En tout cas, on pourra vous accompagner pour ceux qui le souhaitent pour l'installation de ces outils de productivité, ces add-ins qui sont des compléments qui seront disponibles sur le store Microsoft. Voilà, Françoise, je vais te passer la main cette fois pour détailler la migration. Alors, est-ce que tu veux que je te donne la main, Françoise? C'est bon, je pense que c'est fait. Vous voyez mon écran? Donc là, j'ai fait un premier slide parce que sur Office 365, j'ai entendu beaucoup de questions où ce n'était pas très clair pour les gens. Donc, c'était juste pour vous rappeler qu'est-ce que vous utilisez comme version d'Office, en fait. C'était simplement pour vous rappeler ça. À l'heure actuelle, normalement, si vous n'avez pas pris ça avec un revendeur externe à Cegid, avec votre compte Quadra On Demand, vous avez une licence Office 365. Françoise, je m'excuse, il faudrait que tu partages ton écran, en fait. C'était le mien qui était partagé. Pardon, excuse-moi. Alors, non, c'est pas grave. Voilà. Je partage. Alors. Je partage mon écran. Voilà, ça y est. Oui, comme je l'ai vu sur ton bureau, voilà. Donc, en fait, donc, si vous avez pris votre licence Office 365, vous pouvez accéder directement à Office 365 en utilisant l'adresse HTTPS que je vous montre en haut. D'accord? Quand vous êtes dans le cloud Cegid, c'est-à-dire quand vous utilisez Quadra On Demand, je vais vous faire via Expert On Demand et que vous lancez votre lanceur de menu, que vous utilisez une Office, donc Word ou Excel, en fait, vous utilisez ce que je vais appeler aujourd'hui l'Office Citrix. Pourquoi Citrix? Parce que c'est la technologie par laquelle Office passe, en fait. C'est pas le même qu'Office 365. Et quand vous avez installé Office en local sur votre ordinateur, c'est-à-dire c'est pas l'Office Citrix, c'est vraiment un Office que vous avez installé en local, il y a deux configurations. Soit vous ne l'avez pas mis en direct en lien avec Office 365 et c'est un Office d'une version antérieure, Office 2013, Office 2016, etc.
soit c'est la version Office 365. Quand vous avez la version Office 365, quand vous êtes dans vos documents online, vous pouvez automatiquement le télécharger et le modifier après en local sur votre machine. Donc, à l'heure actuelle, avec Word et Excel, vous avez deux cas d'usage. Soit vous êtes dans votre session Citrix et dans la gête de la fiche client, vous lancez un document Word ou Excel, ça va s'ouvrir avec l'Office de la version Citrix. Soit vous êtes en local chez vous sur Office 365 et vous pouvez faire des allers-retours de vos documents d'un endroit à un autre. C'est ça qu'on va modifier en fait. Je vais aller sur le slide d'après. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout communiquer. C'est-à-dire qu'on va supprimer l'Office qui est installé sur la plateforme Citrix. Et au lieu d'ouvrir un document de la fiche client ou de la fiche employé dans cet Office Citrix, on va prendre le document, on va le basculer dans votre OneDrive et on va l'ouvrir dans Office 365. D'accord? Et après, vous pourrez, si vous le souhaitez, l'ouvrir dans l'Office local. Parce qu'Office 365, c'est la solution cible pour Microsoft. Mais c'est vrai que des fois, on n'a pas tout à fait les mêmes options ou on a moins l'habitude. À ce moment-là, on prend le basculer en local. Ce qui veut dire, c'est qu'à partir de votre Office en local, comme à partir d'Office 365, vous allez pouvoir interagir avec des documents de Citrix, ce que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais juste vite regarder s'il y a des questions sur cette partie-là, parce qu'il faut que ce soit vraiment clair pour tout le monde. Non, je pense qu'il n'y a pas plus de questions que ça sur le sujet. Donc ça, c'était pour être clair. Donc on a trois versions d'Office. On a l'Office de Citrix, l'Office 365 online, donc qui est sur https://www.office.com, et l'Office en local sur votre ordinateur. Donc, pour faire ça, pour migrer sur Office, on a défini un planning de déploiement. Donc, on vous conseille, oui, ça je vais peut-être vous la, je ne vais peut-être pas le faire dans ce sens-là. On a fait un planning de déploiement et notamment, on vous a poussé la dernière version du menu de démarrage des applications, où on vous incite chaque fois que vous lancez votre application, chaque fois que vous lancez Quadra on Demand, on vous incite fortement à utiliser le nouveau menu. Et ça, c'est une obligation. Tant que vous ne l'aurez pas utilisé, vous n'allez pas pouvoir vous connecter avec Office 365. Donc là, je vais le lancer. Et quand vous le lancez, quand vous êtes sur ce nouveau menu, vous avez en bas de l'écran la date à laquelle vous allez être migré sur Office 365. Évidemment, vous pouvez anticiper cette migration. On a mis énormément de documents dans la base de connaissances de CGLife. On a énormément documenté au niveau des applications. Et donc, vous voyez, maintenant, dans mon menu démarrage des applications, dans Autres applications, j'ai le Word et l'Excel de la plateforme Microsoft 365 et j'ai le Word et l'Excel de la plateforme Citrix. Et là, on vous spécifie à quelle date vous allez basculer sur Office 365. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, c'est le 14/11/2022. Alors, suivant vos usages, si vous n'utilisez pas tout ce qui est macro, Word et Excel, ça va être plus tôt. Et donc, je ne peux pas vous donner votre date. Il faut vraiment que vous allez voir dans le menu, puisqu'en fait, on s'est adapté à vos usages. Donc, moins vous avez d'adhérence avec les macros Word et Excel, plus vous allez basculer tôt. Et en plus, on a voulu répartir les passages vers Office 365 pour que vous n'appeliez pas tous la hotline en même temps parce que vous avez des soucis. Donc, voilà, c'est pour anticiper et qu'on garde un peu le même niveau de réponse de la hotline et qu'il n'y ait pas un jour où tout le monde bascule sans avoir anticipé et que plus personne ne peut répondre à vos tickets. Donc, il faut vraiment aller voir dans le nouveau menu et d'aller voir la date qui est indiquée là. Donc, les premières bascules, normalement, ça ne va pas concerner les experts comptables puisque vous n'êtes pas tout à fait dans ce cas d'usage, vont arriver au 4 juillet. Mais normalement, les experts comptables, ça sera plutôt à partir de septembre. Voilà. Vous avez également vu apparaître dans ce menu
une petite brique rouge là qui s'appelle « Cliquez pour valider votre adresse mail Microsoft 365 ». En effet, si on veut pouvoir, à partir de la fiche client ou de la fiche employé, basculer les documents sur Office 365, il va falloir que vous nous disiez sur quelle adresse on va les basculer. Donc, pour que ça se fasse de manière simple, il va falloir du coup que chacun de vos collaborateurs ait un code collaborateur, c'est-à-dire quand je m'authentifie, il va falloir que chacun des collaborateurs de votre cabinet ait un code différent. Je repars sur mon code. Et que ce collaborateur clique ici pour valider. Donc là, par exemple, il va donner son adresse mail. D'accord? Donc la personne va saisir son adresse mail et il va cliquer sur vous authentifier sur Microsoft 365. Donc là, c'est une adresse mail que je ne connais pas, donc je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout, mais je vais faire semblant de m'authentifier. Ben non, là, ça ne marche pas. Et donc, il va me demander mon mot de passe. Et si j'ai réussi à m'authentifier, à ce moment-là, l'adresse mail va être considérée comme valide Microsoft 365 pour les applications Quadrant. Donc, en fait, il faut que tous vos collaborateurs, donc là, comme je ne suis pas allée jusqu'au bout, on me dit que le processus d'authentification a échoué. Tout est détaillé dans les articles de la base de connaissances. Mais donc, il va falloir donc que tous vos collaborateurs cliquent sur ce pavé rouge et aillent jusqu'au bout de leur authentification Microsoft 365. Donc, pour les aider, il va falloir que vous leur indiquiez quel est leur code Microsoft 365. Donc, vous allez pouvoir, dans la fiche collaborateur, si vous souhaitez, leur dire, je vais aller sur un code renseigné, leur dire quelle est leur adresse email pour Microsoft 365. Là, il s'agit d'un collaborateur qui a bien validé son adresse email et donc là, il est bien marqué que l'adresse email est validée. Maintenant, si je regarde sur le collaborateur précédent, je n'ai pas l'adresse email Microsoft 365 validée. Si vous avez peur que vos collaborateurs ne se rappellent plus de leur adresse Microsoft 365, vous pouvez anticiper et aller le renseigner pour eux. Ce qui fait que quand ils vont se retrouver sur la partie validation, ils vont, du coup, je vais essayer de vous le refaire. Quand ils vont être sur la partie validation, on va leur proposer le mail que vous aurez défini ici. Ça peut éviter les erreurs de faute d'orthographe, les erreurs de majuscules, minuscules, de points, etc. D'accord? Donc, cette adresse mail Microsoft 365, c'est vous qui l'avez définie pour vos collaborateurs dans l'interface administration de Microsoft 365. Et ça, vous êtes autonome pour ça. Est-ce que sur cette partie, il y a des questions, donc je suis en train de... En fait, il y a beaucoup de questions, Françoise. Ouais, et alors, je pense on a réservé un peu de temps à la fin, je crois, hein, pour ouais. Alors, donc, non, cette partie authentification Office 365, je commence à répondre un peu à 2-3 questions là. C'est que pour les clients du cabinet. Après, on est en train de réfléchir à voir si pour les clients Connect, s'ils ont une adresse Microsoft 365, c'est un peu bête de ne pas leur proposer, quand ils font le carré bleu vers Excel, de ne pas basculer directement dans Office 365. Mais ça, c'est à réfléchir. Donc, c'est vraiment que pour les cabinets du cabinet et c'est optionnel pour les Quadra Connect. Les cabinets du cabinet? Les clients du cabinet? Les collaborateurs du cabinet. Ah bah oui, c'est ça, c'est les collaborateurs. Je mélange les pinceaux. Ouais, donc ça, c'est pour les collaborateurs. Ouais. C'était pour cette partie-là. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? Si vous voulez anticiper le passage à Office 365, vous avez dans les constantes générales, et moi je vous encourage à le faire parce que ça vous permettra de le désactiver si vous êtes perdu ou puis de relire les documentations. D'abord, vous avez d'abord un lien vers la documentation et vous pouvez l'anticiper en disant « Utilisez Microsoft Office 365 en remplacement des outils Office mis à disposition sur la plateforme FOSS ». D'accord? Sur les endroits essentiels comme la fiche client ou la fiche employé, on a prévu pour l'instant de pouvoir lancer les deux. Par défaut, du coup, on va vous ouvrir Microsoft Office 365, mais si vraiment votre collaborateur ne sait plus, n'a pas oublié de saisir son login 365, il pourra utiliser l'Office de la plateforme.
D'accord? Donc ça, c'était pour la partie pré-paramétrage. Qu'est-ce que ça va donner en termes d'expérience utilisateur pour vos collaborateurs? Je vais aller me positionner sur un code client. Et l'idée aujourd'hui, effectivement, c'est de répondre vraiment à vos questions parce que je sais qu'il y a plein de questions. Donc, je vais être sur ma fiche client, par exemple, mais ça va être pareil sur la fiche employé. Hein. Je vais aller dans les documents de ma fiche client, par exemple. Et si je clique sur un document et que je double-clique dessus, au lieu de s'ouvrir dans l'office de la version Citrix, il va être basculé, là on voit ce petit interface qu'il envoie sur votre OneDrive, alors c'est un peu technique, mais surtout qu'il va de suite l'ouvrir dans Office 365. D'accord? Une fois qu'il est ouvert, vous pouvez le modifier. Je le modifie, d'accord? Donc là, c'est de la modification manuelle, c'est la première étape, d'accord? Il va s'enregistrer automatiquement puisque je suis dans Office 365. Et une fois que je l'ai fermé, ce qui va apparaître, c'est dans mon compte Office, dans mon menu de démarrage des applications. Je vais changer d'utilisateur, pardon. Hop, puisque je ne suis pas allée avec cet utilisateur, je suis allée avec l'autre utilisateur, je fais un petit mélange. Dans votre menu de démarrage des applications, vous allez avoir la mention, là c'est devenu orange, qu'il y a des documents extraits qui sont des documents Quadra qui sont extraits dans votre OneDrive. Donc ça veut dire que vous avez des documents que vous avez modifiés dans Office 365 et qu'il faudrait les remettre sur la fiche client pour avoir la dernière version. Donc si je reprends mon exemple, tab, je vais aller sur mon bon, je vais reprendre mon exemple. Tape sur ma fiche client, voilà, je vais réouvrir mon document. Parce que j'ai perdu l'écran là. Je veux juste vous montrer la preuve que là, en fait, on n'a rien fait de particulier, il n'y a pas eu d'installation. Après, je vous parlerai des add-ins, puisqu'on vous propose d'installer des add-ins. Première démo. Vous voyez, j'ai juste complété ça. Donc là, on pourrait imaginer, ça va quand même vous amener des fonctionnalités en plus, parce que vous pourriez le partager avec quelqu'un, ce document. D'accord? Donc, j'ai fini de le modifier, je le ferme. Et là, quand je vais cliquer sur « Des documents Quadra sont extraits dans votre OneDrive », ce document, il va arriver. C'était le QPJ 001.docx. D'accord? Et je vais pouvoir dire que je le sélectionne, voilà, je vais tout sélectionner, et que je vais le remettre dans Quadra. D'accord? Donc, automatiquement, on va récupérer le document et on va le remettre dans la jet de Quadra. Donc là, si je suis sur mon document, alors je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait l'ouvrir dans Office Online ou Office de la version Citrix de votre session Citrix. Donc là, je vais vous l'ouvrir dans l'Office de la version Citrix pour vous montrer que c'est bien remonté, même si ce n'est pas ce qu'il faut. Voilà. Et là, il y a marqué première démo. Donc, le document a été modifié dans Office 365. Je l'ai modifié, je l'ai ramené en cliquant sur des documents sont extraits dans votre OneDrive. Et à ce moment-là, il a été remis dans la jet client. Donc, ça, c'est la version 7 si vous n'utilisez pas les macros Word et Excel. Ça, c'est le premier truc. Donc, je vous ai fait un exemple avec Word. Je vais vous faire un document Excel après. Après, on a une version plus élaborée. Donc, on vous a indiqué qu'il serait possible d'installer des add-ins. D'accord? Donc, je vais vous remontrer mon document. Je double-clique pour l'ouvrir, pardon. Donc, il s'ouvre dans Office 365. Et là, je vais utiliser
un add-in qu'on vous met à disposition. Alors déjà, dans les documentations, on vous indique comment l'installer à la main, mais cet add-in, on va le mettre dans le store de Microsoft. Ça sera plus simple pour vous. D'accord? Mais bon, là, je vais vous montrer par l'add-in. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir des options supplémentaires. Donc là, j'ai installé mon connecteur, mon Cegid connecteur. Donc, je vais me connecter à Quadra. Donc, c'est une authentification toute simple. Il n'y a pas besoin de saisir des mots de passe puisqu'on a une double authentification. Et donc là, je vais avoir des informations supplémentaires sur le document. Notamment, je vais avoir le code client associé. D'accord? Je vais pouvoir dire, je l'avais mis dans un répertoire de la fiche client, je veux le mettre ailleurs. Donc là, je vais dire publier dans. Ben, je n'avais pas mis de libellé, je vais rajouter libellé. Et là, je vais dire, ah ben, du coup, et cette fois-ci, je veux le publier sur le web parce qu'il est terminé. Je vais le publier sur le web pour que mon TPE y accède. Donc là, je vais pouvoir du coup sélectionner. Finalement, c'est plus un document classique. C'est quoi? C'est un procès-verbal d'assemblée. Donc, on va dire c'est lié au rendez-vous de bilan. C'est pas tout à fait ça, mais bon, bref. Je vais valider. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir du coup, c'est plus un, je le monte, je le descends. Tout simple, c'est-à-dire ça repart au même endroit. C'est ce qu'on a fait par le menu de Quadra. Ça va être quelque chose de plus élaboré. Vous allez pouvoir décider, vous pouvez l'enregistrer. D'accord? Je vais pouvoir également, maintenant je suis dans ma fiche client Quadra, donc je vais y aller. Là, il y a marqué Quadra Propreté, parce que la dernière fois que j'ai fait la démo, c'était pour une session pour les entreprises de propreté. Donc, je vais modifier le nom de mon client. Je vais vire tout ça. Voilà. Vous voyez, OK. Je vais fermer. Donc là, on avait aussi qu'il était marqué Quadra Propreté. Je ne sais plus où je l'avais mis dans le document. Je vais pouvoir du coup dire que je le réactualise. D'accord? Manifestement, j'ai des petites erreurs. Bon, que je le réactualise et ça va réactualiser le document. Je vais pouvoir également compléter ce document. Je vais peut-être dire, parce que je n'ai pas affiché le nom du client dans ce document, c'est un peu dommage, donc je vais le rajouter. Voilà, je vais insérer le document et vous voyez, la zone insérée, c'est le grand FIS FSD et pas le grand FIS Quadra Propreté. Donc de suite, il a fait le lien avec la fiche client. On peut insérer des informations liées au dossier comptable. On peut insérer des informations liées à des règles de calcul comptable, par exemple pour avoir le solde des comptes de classe 6 ou 7. Si je fais ça, je vais pouvoir dire que je vais prendre le solde des comptes de classe 7 et je vais du coup l'insérer et automatiquement, il va me proposer un résultat. Et ce document, donc chaque fois que je vais le réactualiser, donc là, je vais d'abord le sauver, je vais le publier d'abord au même endroit. Cette fois-ci, maintenant, je suis d'accord avec l'endroit où je l'ai sauvé. Je vais le publier sans changer les informations de publication. Et voilà, fichier sauvegardé avec succès. Et si je modifie le nom, donc cette fois-ci, je vais vous faire la démo jusqu'au bout. Si je modifie le nom dans la fiche client, Quadra Days, hop, il y a une faute d'orthographe, excusez-moi. Voilà. Donc là, si j'actualise, un petit souci. Bon, il y a un petit souci, je ne sais pas pourquoi. Donc normalement, quand j'actualise, en fait, les données vont être actualisées ici, ce qui va vous permettre d'avoir tout le temps vos données à jour. On a le pendant de l'Office Connector avec Excel.
Donc Excel, les règles de calcul comptable, on voit plus l'intérêt. Quoique là, pour du document juridique, ça peut être intéressant quand même. Et donc, dans Excel, on va pouvoir faire des vrais tableaux de bord. Toujours avec cet add-in Data Connector. Donc là, pareil, j'ai un document où j'ai mis les comptes de classe 7, par exemple. Donc, je peux le modifier en dehors de la macro, c'est toujours pareil, mais je vais pouvoir également utiliser la macro, l'add-in, pardon, pour compléter les informations du document. Donc, il est en cours d'affichage là. Voilà. Donc, l'analyse des données s'est affichée. Donc après, voilà. Alors, vous n'avez pas forcément besoin du connecteur, donc il ne s'affiche pas de suite, puisque en fait, Office affiche d'abord le petit carré précédent. Il ne s'affiche pas de suite, ce n'est pas un problème, vous pouvez quand même travailler sur le document. Par contre, vous en avez besoin si vous voulez mettre des règles spécifiques et donc utiliser des règles comptables, par exemple. Pareil, je vais faire autre chose. Cette fois-ci, on va faire les comptes de classe 6. Voilà, il calcule le solde. Et voilà. Donc tout ça, ça va vous permettre de faire des vrais tableaux de bord. Donc le contenu fonctionnel de ces deux add-ins correspond au contenu fonctionnel des macros Word et Excel. Donc normalement, ça ne changera pas votre expérience utilisateur, puisqu'en plus ça, c'est les mêmes syntaxes. À peu de choses près, et en tout cas, nous, on garantit la compatibilité ascendante. Donc, pour la mise en place, donc je vais repartir sur le PowerPoint. Donc, j'ai fait la démo. Je pense que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire sur la démo. Donc, je ne peux pas tout vous montrer, mais sur la paye, c'est exactement le même principe. On peut également créer un document Word à partir d'un référentiel. Si je prends client, par exemple, je vais créer le document. Voilà, on va faire pareil et automatiquement, ça va être ouvert dans Office 365 et interprété avec les bonnes valeurs. Donc, mis à part que vous allez avoir cet add-in à installer si vous utilisez les nouvelles macros, en fait, ça ne va pas du tout changer votre expérience utilisateur, puisqu'en fait, on fait exactement les mêmes informations. D'ailleurs, il y a une question, Françoise, les add-ins fonctionnent-ils sur Office en local? Alors, oui, ils fonctionnent sur Office en local, c'est-à-dire que nous, on n'a pas d'autre possibilité que de les montrer sur l'Office Online, mais après, quand vous êtes en modification, pardon, je ne sais pas là, après, on peut les redescendre. Donc, le menu n'est pas affiché, je pense. D'ailleurs, j'en profite, il y avait une question qui était même plus en amont de ça, qui était qu'est-ce qu'un add-in? Donc j'ai répondu en privé, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est le mot anglais de Microsoft pour les compléments, hein, qui sont des utilitaires que vous pouvez télécharger du site du store Microsoft. Et en l'occurrence, ce sont des petits outils qu'on met à votre disposition, donc c'est gratuit, que l'on a créé pour plus de fluidité entre Cegid Quadra d'un côté et par exemple le pack Office, Word, ce que vous montre Françoise là à l'écran. Voilà. Et là, Word, Excel, tout à l'heure, le document, il arrivait, il y avait des dièses, là, pour ceux qui utilisaient les macros Word et Excel, et vous voyez que tout le document a été interprété là déjà. Tout a été traduit en fonction des données du dossier. Voilà. Tiens, il y a une autre question, moi je t'interromps un petit peu puisqu'on est en plein dedans là, sur ce sujet-là. Bonjour, la manip de modification du fichier dans Word avec message de sauvegarde à rebasculer sur Quadra présente des risques, 3 petits points. Si on ferme le fichier dans Word, il devrait automatiquement être sauvegardé dans Quadra sans manipulation de notre part. Est-il possible de simplifier? Alors, c'est un vrai problème parce qu'en fait, ce n'est pas une possibilité qui nous est laissée par Microsoft 365. Par contre, si peut-être que… Donc, en fait, ce qui est important, c'est qu'on vous rappelle
parce qu'en fait, pourquoi on ne peut pas le synchroniser comme ça? Puisqu'en fait, on le supprime du OneDrive, parce que l'idée, c'est que les documents qui sont sur le OneDrive, c'est les documents en cours de vie, qui sont en cours de partage avec vos TPE, qui sont en cours de partage en interne chez vous. Et une fois que vous avez fini le travail sur le document, il redescend. D'accord? On va vous mettre en accès des interfaces d'abord. On est en train de travailler sur une interface de supervision, c'est-à-dire que l'administrateur pourra avoir tous les documents qui sont sur les différents OneDrive des différents utilisateurs. Donc déjà, pour que vous sachiez qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. On va également vous matérialiser le fait que le document est extrait vers le OneDrive. Alors, pas partout, parce que sinon, ça va être trop compliqué, mais au moins dans la fiche employé et dans la fiche client. D'accord? Et peut-être, si la demande se fait, parce que ça, c'est fait partie des choses qu'on avait envisagées, à l'heure actuelle, c'est matérialisé par mes documents sont extraits dans votre OneDrive, là, et peut-être qu'on pourrait imaginer au moment de fermer, de vous afficher la liste des documents pour vous forcer à les récupérer. Alors, dans les questions intéressantes, il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce qui se passe lorsqu'un cabinet a un accès à 2 SaaS Quadra Expert en demande, donc totalement indépendant, et un seul tenant Office 365 pour un seul et même domaine. Donc, on peut avoir un tenant pour 2 Quadra Expert en demande. D'accord? Mais après, la question qui se pose, c'est si vous avez un collaborateur qui a une adresse mail sur les 2 codes SIC, il va falloir qu'il fasse la manip de définir son identifiant Office 365 sur les 2 codes SIC. Hein, puisque sinon, nous, par défaut, on va le mettre sur le mauvais code SIC. Sur le dernier qui a été défini, en fait. Donc, il faudra qu'il définisse, je vous avais montré sur un autre utilisateur. Et je me remets sur un autre utilisateur. OK. OK. Il faudra qu'il clique pour valider son adresse mail sur les 2 codes SIC. Alors Françoise, la première question, toujours sur les add-ins Excel, on n'a plus le module complémentaire dans Excel pour récupérer les écritures comptables Alors, sur Office 365. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un bon sujet. Le module complémentaire dans Excel pour récupérer ces écritures comptables qui s'appelle qimport.xls, oh, je ne sais plus l'extension, qimport. On va vous le mettre à disposition dans un article de la base de connaissances et vous aurez toujours la possibilité de l'installer en local sur vos machines. Donc, sur l'office local de vos machines. Après, nous, en parallèle, on réfléchit, mais ça ne va pas être pour 2022, à un outil qui serait peut-être plus moderne d'import d'écriture comptable. Parce que les macros commencent à être remis en cause par Microsoft. Bon, pour l'instant, ce n'est pas fait. Si vous avez Office 365 par votre revendeur, donc un informaticien, ça marche aussi. Nous, ce qu'on veut, c'est un accès, un email Office valide. C'est tout ce qu'on vous demande. Et une autre question toujours là-dessus, les macros Excel Citrix, entre guillemets, vont être perdus? Oui, parce qu'en fait, on a réécrit exactement les mêmes macros. C'est juste qu'on a travaillé beaucoup plus l'expérience utilisateur et que vous allez avoir plus de possibilités. Donc, on ne va pas maintenir les deux, d'autant plus que à un moment donné, il n'y aura plus Excel sur la plateforme. Donc, si par rapport à ce genre de questions, je vais vous remontrer les add-ins du CJ de connecteur. Donc, vous avez accès aux éléments de la fiche client. Là, je n'ai pas de dossier de paye associé à ce dossier, donc on ne voit pas les éléments de la fiche employée, mais on a les éléments de la fiche client, les informations du dossier comptable, des règles de calcul comptable, des rubriques de bilan. C'est exactement ce que vous aviez avant sur les macros Word et Excel. On a un peu plus soigné les terminologies. Sur Excel, par exemple, vous n'aviez pas des choses en clair. Hein.
vous aviez, c'est ce truc qui ne va pas, vous n'aviez pas des trucs comme ça, vous aviez juste le nom du champ en base, mais ça revient au même, hein, puisque c'est juste que pour vous, ça va être plus facile pour les paramétrer. T'as d'autres questions qui t'ont... Bah, il y en a Tellement. beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on va les recenser, puis on va y répondre par écrit, hein, pour celles auxquelles on n'a pas le temps de répondre. Et Alors, j'ai une autre question. Le Excel en ligne est aussi complet que le Excel classique dans le pack Office 365. Pour moi, il est aussi complet. Alors, des fois, il peut manquer des choses en termes de rendu, c'est-à-dire quand vous mettez, c'est plutôt sur Word, sur des mises en page un peu compliquées. Il y a une autre question sur les macros. Comment récupérer la macro Excel pour convertir un fichier en fichier ASCII d'import? Nous utilisons sur Excel Citrix. Ça, je l'ai dit il y a 2 minutes, ouais. Ça va être un article dans la base de connaissances. Il n'est pas déployé encore. On va le faire très rapidement. Quand vous l'affichera sur les pop-up d'information version, ça peut être une bonne idée dans le quadrat paramétrage pour vous indiquer que l'article est dans la base de connaissances. Le passage par OneDrive est obligatoire puisqu'en fait, Office 365 ne peut ouvrir que 2 types de documents, les documents dans OneDrive et dans SharePoint. Pour l'instant, on a travaillé sur le passage par OneDrive. On n'a pas privilégié le passage par SharePoint parce qu'il nous demande des compétences en administration beaucoup plus complètes et de gestion de droits beaucoup plus complètes qui auraient été à la charge de votre cabinet. Alors, il y a une question, quid de l'Office 365 online? Et le participant ou la participante dit, j'ai vraiment besoin d'une réponse précise. Alors, quid de l'Office? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc, mais je vais revenir sur le slide que je vous ai montré tout à l'heure. C'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion sur le sujet. C'était... Alors, on a 3 versions d'Office à l'heure actuelle. Enfin, vous avez 3 versions d'Office. Vous avez l'Office qui est installé dans votre session Citrix et qui, aujourd'hui, quand vous cliquez sur un document Word ou Excel de la fiche employé ou client, ça s'ouvre dans cet Office-là. Il y a l'Office 365, donc, et ça, ce n'est pas l'Office 365. Vous avez l'Office 365 qui est accessible par l'adresse HTTPS là, qui est indiquée en haut. D'accord? Et l'Office 365, si je clique sur cette... Ah, j'ai voulu cliquer sur l'image, je n'ai pas réussi. Je vais afficher celle-là, tiens. À partir de la diapositive actuelle. Voilà. Et hop, paramètres d'affichage. Voilà. Si je clique sur mon Office 365, vous avez installé Office. Et là, ça va installer un Office sur votre machine à vous, en local, qui sera le pendant de l'Office 365. D'accord? Donc, on a 3 versions d'Office. L'Office de Citrix, l'Office qui est en local sur votre machine et auquel vous avez accès sans lancer les applications Quadra, et l'Office Online qui a cette adresse mail. J'espère que là, c'est clair pour tout le monde. Et ce que montrait Françoise, c'est le site Microsoft, hein, donc oui, ça c'est pas office.com. Hein. Ouais, c'est pas Quadra, ça, c'est vraiment chez l'Office Microsoft. Et c'est là d'ailleurs où, en tant qu'administrateur, vous pourrez vous loguer pour ensuite affecter les licences à vos différents utilisateurs, hein, tout à fait. Comme Françoise l'a expliqué tout à l'heure. Donc, le OneDrive, c'est le OneDrive de l'utilisateur. Après, il est possible de faire des partages avec le OneDrive de l'utilisateur. Donc, et après, vous avez les fonctions de partage liées à Office. Donc, si vous êtes sur un document, vous êtes en train de travailler, je ne sais pas, un document, ben, vous allez pouvoir y accéder et le partager avec vos autres collaborateurs. Comment, tiens,
Il y a quelqu'un qui dit, je ne l'ai Oui. pas en local, seulement sur Citrix. Eh ben, normalement, quand vous êtes passé sur le SaaS, on vous a donné une licence Office 365. Donc, en fait, vous l'avez en local, en Office 365, mais ça veut dire que vous ne l'avez pas activé. D'ailleurs, c'est un vrai sujet, puisqu'en fait, on vous propose des formations à l'administration Office 365, et je crois que tous les gens n'y vont pas ou oui, d'aller à la formation. Donc, voilà, donc il va falloir vous administrer vos comptes Office 365 avec les logins qu'on vous a passés. Et donc, au départ, vous avez reçu quelque part un mail venant de Stratus qui vous indique vos comptes Citrix. Vos comptes Office 365, excusez-moi. Alors François, là-dessus, comment peut-on connaître l'adresse mail associée à Office 365 pour chaque collaborateur? Eh bien, alors, Cegid ne peut pas le connaître parce que c'est vous qui l'avez défini dans l'administration de votre compte Office 365. Ça, c'est un vrai sujet. Par contre, quand nous, on a créé le premier compte Office 365, on a envoyé un mail à l'administrateur que vous avez défini dans votre Cegid Life. Donc, alors si vous êtes monté dans ça il y a un an, c'est bon, vous allez facilement le retrouver. C'est vrai que si c'était il y a plus longtemps, peut-être que c'est plus le même administrateur, donc ça peut être plus compliqué. Et donc, on vous demande, si vous ne retrouvez pas cet email, de passer par un ticket sur le produit Microsoft 365. Oui, la chose importante, c'est que cette partie-là, entre guillemets, c'est pas la nôtre, Cegid, c'est celle de Microsoft, puisque Tu as un exemple du mail là, parce que là sur le coup là, je sais pas si j'ai encore le mail Microsoft. Attends, je vais voir si. Tu veux dire l'adresse email? Ouais, c'est ça. Bon, je vais essayer de la retrouver. Donc vous avez tous reçu cet email au nom de Cegid qui vous dit que vous allez recevoir, que vous avez un nouveau compte qui est attribué soit à vos collaborateurs, soit pour la première fois pour la création du tenant. Donc, j'essaye de trouver le mail. Attends, j'ouvre également. Voilà. Alors, c'est stratus@cloud.cegid.com. alors, je vais. Si tu veux, je peux partager. J'ai retrouvé très rapidement le. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que c'est celui d'un client. Mais donc, ouais, l'adresse mail, c'est Stratus. Je vais vous le mettre dans la conversation. Je vais le mettre dans la conversation du Teams. Voilà, vous avez reçu un mail à cette adresse-là. Enfin, de cette adresse-là. De cette adresse-là. Et donc, dans les documentations de Quadra, on vous a fait des captures écran. Le titre du mail, hein, c'est un nouvel abonnement Microsoft Office 365 for Cegid a été activé. Donc, en fait, il faut que vous cherchiez dans vos mails Office 365 for Cegid. Voilà, je reprends juste la main à Françoise pour montrer ce mail. Voilà, vous le voyez arriver ici. Hein, donc ça, c'est effectivement, il y a une documentation qui est disponible pour les administrateurs, pour trouver les identifiants Office 365. Donc voilà le mail l'adresse mail de provenance qui vous a été envoyé, stratus@cloudcegid.com, et voilà le corps de l'email. Un abonnement Microsoft Office 365 a été activé. Voilà, donc c'est ce mail-là qu'il faut retrouver, et comme disait Françoise, si vous ne l'avez pas, vous ne le retrouvez plus, l'administrateur a changé, l'email a été perdu. À ce moment-là, vous pouvez loguer un ticket sur le produit Office 365. Voilà, je te rends le contrôle, Françoise. Je pense qu'on va juste faire plutôt un question-réponse là, parce qu'on va tous les. Nous sommes propriétaires des comptes Microsoft Office 365, c'est très bien. Ça change
Ah, sommes-nous propriétaires? Oui, vous êtes propriétaire de vos comptes de vos comptes Microsoft Office 365. Nous sommes, Cegid n'est qu'un revendeur. Et vous avez pu, pour certains, prendre par ailleurs. Donc, comment peut-on, donc là, on a répondu, comment peut-on connaître l'adresse mail associée à Office 365 pour chaque collaborateur? On n'a pas reçu de mail de Stratus. C'est quand même là, normalement vous en avez reçu un, donc c'est peut-être que vous n'avez pas regardé dans la bonne adresse mail, mais en tout cas, il faut saisir un ticket, comme l'a dit Pierre, sur le produit Office 365. Alors, qu'est-ce qu'il y avait que... Les fake factures sont... Ça n'a aucun rapport. Quid si vous avez déjà un autre Office 365 en local? Mais en fait, si vous avez un Office 365 en local, c'est cette adresse mail liée au Office 365 en local que vous devez utiliser sur votre session Quadrant on Demand. Donc là, l'idée, c'est qu'on va arriver sur quelque chose, on se rapproche du SSO, et c'est quand même notre objectif, c'est avoir un compte Cegid Live, un compte pour le même compte qui se permet de se connecter sur la session Citrix, et le même compte qui se permet de se connecter sur la session Microsoft 365. L'Office Citrix va disparaître, oui, tout à fait. Pourquoi? Pour des raisons de sécurité, puisque en fait, on est sur des versions Office 2013 ou 2016, et qu'on ne peut pas accepter de vous faire prendre un risque de sécurité. Plus Office 365 vous apporte bien plus de fonctionnalités, donc il n'y a pas de raison de vous en priver. Alors Françoise, je prends la main. Il y a plusieurs questions sur ce qu'on appelle les Cegid Connectors. Donc il y en a une qui est, nous n'avons pas accès encore au Cegid Connector. Comment obtient-on le connecteur Cegid? Alors, on parle de connecteurs, on parlait d'ADIN tout à l'heure, hein, c'est la même chose. Donc, ces ADIN ou ces compléments Microsoft qui seront disponibles sur le store Microsoft en ligne ne sont pas encore publiés sur le store Microsoft. Ils sont prêts de notre côté. Simplement, on est tributaire des délais de mise en ligne par Microsoft. Donc, ils ne sont pas encore disponibles, mais ils vont l'être. On le souhaite très bientôt. En tout cas, Françoise, on ne maîtrise pas le calendrier de Microsoft, mais on espère dans les jours, semaines qui viennent. Je vais refaire un partage là, par rapport aux questions de tout ce qui est administration des comptes Office 365. Très bien. Mon bureau. Vas-y. Voilà. Donc là, j'ai lancé Quadra Paramétrage, et tout à l'heure, je vous ai dit que dans l'onglet On Demand, on pouvait activer Office 365 par anticipation. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez une documentation qui est jointe là. Et si vous cliquez sur cette documentation, vous avez comment paramétrer vos comptes Office 365, et vous allez trouver plein de réponses sur qu'est-ce que Microsoft 365, quels sont les avantages, etc. Mais également, comment vous devez paramétrer dans votre console administrateur d'Office 365 les comptes. Voilà. Bon, après, je rappelle que tout ce qui est administration Microsoft Office 365, c'est pas du Cegid, c'est quand même du Microsoft. Mais bon, on a essayé de collecter un maximum d'informations pour que vous n'ayez pas à vous retourner sur Microsoft s'il y avait des soucis. Françoise, comme il nous reste moins de 2 minutes, ce que je propose, c'est de reprendre la main et puis on a parlé beaucoup de ces ADIN, hein, des compléments. Oui, Pierre. Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons deux formations, enfin des prestations qui vont être disponibles. Il y en a une qui est pour l'installation des ADIN, donc de ces compléments, qui est à destination des administrateurs du cabinet. Hein. Et puis, bon, je crois que l'écran ne se partage pas, mais et la deuxième qui est cette fois une formation pour vos utilisateurs. Voilà. Hein, donc, excusez-moi, voilà, c'est arrivé, ça a pris un peu de temps. Donc, les ADIN, ça concerne les cabinets qui utilisaient la partie macro de Word et Excel. D'accord? Il y a également la partie Outlook si vous voulez avoir une expérience unifiée et que vous voulez tout migrer
dans Office 365. Bon, bah, l'écran ne se partage pas. Vous aurez de toute façon le support qu'on va vous envoyer, mais on a effectivement une prestation, donc les deux sont à distance, une prestation d'1 heure pour une personne, installation, paramétrage des add-in connecteurs Word Excel, et puis une autre formation à l'utilisation, cette fois plutôt pour les collaborateurs du cabinet, jusqu'à 8 personnes, une demi-journée. Voilà. Donc, il y a une question encore sur Outlook, là, cette fois-ci. Peut-on paramétrer notre messagerie afin qu'elle soit en lien avec Quadra? Oui, justement. Et donc, ça va passer maintenant par un add-in, parce qu'on continue à maintenir Quadra Bureau, mais pour les utilisateurs de la messagerie dans Quadra Bureau, vous savez tous qu'elle est un peu poussive, puisqu'on a beaucoup de problèmes avec les différents prestataires de mail. Et il y a parfois des soucis. Tandis que si vous basculez vos mails dans Microsoft 365, à ce moment-là, on peut vous pousser un add-in qui va vous permettre d'avoir les éléments essentiels de la fiche client, accès aux documents de la fiche client, comme vous aviez quand vous étiez dans Quadra Bureau. Voilà, donc ça y est, ça s'affiche. Vous voyez les deux prestations, installation à gauche et formation sur donc les connecteurs Word Excel. Alors je vois qu'il est midi. Alors comme indiqué, vous allez recevoir un email avec le replay de ce webinaire, avec le support que nous avons partagé, et puis nous vous indiquerons la date du prochain CJ de Quadra Day en septembre prochain. Et puis ce que nous allons faire, nous allons reprendre aussi toutes les questions. Nous nous excusons, nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, mais en tout cas nous allons les reprendre et y répondre par écrit et vous les partager. 128 questions quand même, donc c'est normal qu'on n'ait pas pu répondre à tout, mais c'est bien, ça veut dire que le sujet est important. Et je pense qu'avant d'envoyer le PPT, on pourrait peut-être prendre un petit moment pour essayer de répondre à toutes les questions et faire le même envoi en même temps. Bien sûr, ouais. on va faire ça. Ouais. Voilà. Okay. Merci. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci à tous de votre présence. Merci Françoise. Et au prochain CJ de Quadra Days en septembre, sinon peut-être sur les CJ d'en air dans les semaines qui viennent. Voilà, merci à tous et bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.